c'est insuffisance cardiaque avec trouble du rythme, donc il est intestable, le mec, il n'a jamais vu de cardio de sa vie. Je suis pas testable. Et épilepsie, bon ça il n'est pas épileptique, c'est pas le problème. Et problème rachidien sévère, c'est pas son cas. Donc ce qui est son cas, c'est il a vraiment une sacrée pathologie de genou qui lui a donné une instabilité de membre inférieur droit qui est importante. Et tu sais, ils les font pêcher dans des petites barquettes dans l'eau là, qui sont en fait des demi-canots pneumatiques, tu sais. Et en fait, ils avancent et reculent avec leurs jambes. C'est un flot. Est-ce que ça te paraît être une contre-indication, toi? C'est de la pêche sportive. Lui, il filme pas mal les autres et il pêche un petit peu. Et moi, je peux pas le tester sur le plan cardiovasculaire. Et ça, ils nous disent qu'il faut qu'on le fasse. Et il a des... Ben oui, mais c'est ce que je voulais faire, l'envoyer au cardio pour qu'il ait au moins quelque chose qui tienne la route. Au niveau de ses jambes, est-ce que tu penses qu'une double ménisectomie, ça peut le gêner? En sachant qu'il me dit qu'il fait ça tous des week-ends, Bah oui. il n'arrête pas d'y faire? Oui. On est en Auvergne, on met des Y à toutes les phrases. Il n'arrête pas d'y faire. Il a une instabilité de jambe droite qui était assez importante. Bon, à côté de... C'est pas gagné la compétition pour moi. Hein. Est-ce que vos jambes se dérobent quand vous êtes sur le bord de la rive et tout ça, que vous Pas marchez du dans tout. les terrains réguliers? Non. Est-ce que vous avez des difficultés à revenir sur la rive quand vous êtes dans le demi-bateau, là, Non. où il y a les jambes qui pendent dans l'eau? Non. Non? Ah non, c'est vraiment... Et vous en faites souvent, là, de ce demi-bateau, là? Ah bah tous les week-ends. Hein. Tous les Là c'est la fermeture, mais je Il passe en tous a- mes week-ends Il en a sous fait le pont. toute l'année, mais si tu veux, il n'a jamais fait de certificat, Bah voilà, parce qu'il n'a ça. jamais été en compétition, quoi. J'ai jamais Il fait fait de ça sport pour de son ma vie. propre quoi. chef, en fait. Putain, elle est belle. Ah, elle a pété. Ah, dég. Il a un genou qui est complètement fusillé, c'est le genou droit. C'est ça qui est d'ailleurs le plus emmerdant pour lui, parce que ça le fait un peu bagnoder de travers quand le terrain est irrégulier. Et sinon, c'est sûr qu'au niveau cardiaque, il va être difficile de vérifier dans les conditions normales. Donc lui, il faut lui faire un bilan cardio normal. Et après, épilepsie pas, dos pas. Bon, la jambe, c'est pas une contre-indication absolue. Donc il ne reste plus le cœur et on est bon, quoi. Tu le fais sauter d'une jambe à l'autre. Vous êtes capable de sauter d'un pied sur l'autre, ou d'un carrelage à l'autre, ou d'un endroit à l'autre? Vous Oui. arrivez à sauter sur la pointe des pieds d'une Oui. jambe sur l'autre? Oui. Ouais. Oui, oui. Il me dit qu'il y arrive sans problème. C'est pas un truc que je fais souvent, mais Ouais. et vous sautez sur la pointe des pieds? Ouais. Vous dansez? Vous dansez, vous? Qu'après beaucoup d'alcool. Et vous savez danser le rock sans vous faire mal aux jambes? Ah, j'ai jamais dansé le rock. Moi, c'est que le slow pour emballer. Il danse que le slow, lui, pour emballer. Il a 44 ans, hein. C'est un jeune, quand même. Direct. T'imagines, quand même, pour une pratique de pêche sportive, il commence à avoir des certificats plus terribles que le gars qui fait de la course de vitesse. Bon, mais enfin, il se couvre, mais enfin, il se décharge surtout sur les autres, hein, parce que moi, je peux pas inventer n'importe quoi, quoi. Je veux dire, après, moi, on fait ou on fait pas, quoi, je veux dire, après, hein. Bon, je te remercie, Joanne, pour les conseils, oui. Au niveau de l'instabilité de la jambe, c'est pas une contre-indication absolue de faire de la pêche, hein. Et par contre, pour le cœur, il faudra vous faire tester au cardio normal, quoi. D'accord. Parce que même le cardio, ça se trouve, il n'est pas capable de vous faire l'épreuve d'effort sur un tapis roulant. Avec vos difficultés de jambes.
Oui, je sais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Alors, je vais vous Tout dire... ça pour de la pêche. Non, mais ça, c'est un truc de fou parce que je suis un club de pêche, j'ai un mec qui est très malaise dans l'eau, la famille porte plainte contre le club de pêche, et puis après, on se décharge sur le médecin. D'accord ? Oui, mais vous connaissez ma famille, on va pas porter plainte contre vous, on vous adore. Je sais bien, mais par contre, ils passent leur temps à se couvrir avec des certificats à la con. Et ça, c'est terrible. Oui, non, ça. mais ça, je pense, On est dans une triste société pour par, ça. par le ministère de Le ministère, il a peur de son ombre. Voilà. Il va laisser passer un nuage au-dessus de la ville radioactif en disant qu'il est passé à côté, et il a peur de son ombre. Hein. Si le mec qui pêche tous les week-ends et qu'il n'a jamais de soucis, je ne vois pas pourquoi il pêcherait pas une fois de plus. Mais le pire, c'est que ceux qui pêchent au coup, qui sont pas 8 heures par jour assis sur, sur un fauteuil, sur une caisse, sur une station de pêche, ils doivent fournir ce même certificat. Oui, mais il faut faire attention, il y en a qui ne l'ont pas eu. Pour alcool, tabac, artère bouchée, infarctus du myocarde. J'en connais pas mal de compétiteurs, ça picole et ça fumote hein, quand même. Hein. S'il meurt et la famille se retourne contre il meurt, que la famille se retourne contre l'office qui vous chapeaute, l'office qui vous chapeaute peut très bien se retourner en disant bah, regardez, moi j'ai un certificat du médecin qui va très bien. Le mec est en pleine forme. Ouais, sauf qu'il meurt au bord du truc. Et voilà, comme tu peux voir Stéphane, de culture fish, même nos rivières sont, voilà, tu vois, début de saison sont sales aussi. C'est pour ça qu'avec tous les volontaires et ceux du comité, ben, on organise des journées de rivières propres. Ça permet simplement de redonner un petit éclat à nos rives avant l'ouverture. Et évidemment par la suite, ben, on demande quand même à la conscience des gens de faire attention, de ne pas laisser leur crasse. Maintenant, ça ne suffit pas toujours, tu dois t'en douter. Donc c'est pour ça que voilà, chaque année, il faut sans cesse recommencer. Mais bon, tu vois, on s'organise chez nous et on essaye de récupérer plus ou moins un cadre magnifique parce qu'à 100% on ne serait pas. Donc voilà. C'était Team Pike pour Culture Fish. Et tu vois que ben voilà, les efforts c'est facile à faire. Allez, salut. Est-ce que vous avez un médecin dans le quartier qui peut me faire un certificat de complaisance pour que j'aille à la pêche et me lancer dans le championnat de France de flotte tube? Là, je viens d'appeler le médecin du sport du cabinet qui dit que c'est mieux de vous montrer au cardiologue au moins une fois dans votre vie. Après, une fois que vous avez fait ça... Mais je suis gras comme un cochon, déjà le cœur il va pas tenir. Mais justement, quand vous faites des chocs thermiques, que vous mettez vos jambes dans de l'eau glacée pendant plusieurs heures, il n'y a rien de tel pour entraîner un vasospasme, c'est-à-dire un spasme vasculaire. Donc il est normal que vous soyez vérifié avant. Et c'est pas par 40 flexions dans un cabinet qu'on vous vérifiera. D'ailleurs, mon collègue médecin du sport, il dit que les 40 flexions dans le cabinet, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on voit les cœurs des gens. L'épilepsie, vous l'avez pas. La jambe avec les deux ménisques, apparemment, ça peut vous gêner pour monter dedans, pour sortir, mais ça vous gêne pas pour vous déplacer dans l'eau parce que vous êtes plus ou moins en apesanteur. Et après, il faut faire gaffe de ne pas marcher dans les trous sur le bord de la rivière. Enfin, ça, c'est comme un mec normal. Hein. Et il faut juste que je fasse vérifier votre cœur, c'est tout. Et vous, la dernière prise de sang, l'avez faite au mois d'octobre. Je me souviens plus comment vous étiez. 2,13 pour le cholestérol. Ouais, ça c'est la charcuterie. Hein. Vous avez l'hémoglobine glycée à 6. Vous êtes limite diabète quand même. Limite. Ouais, c'est le chocolat, ça. Et puis, combien vous faites de poids par rapport à votre taille? Ça, je le dirais, je le biperai. Je dois être à kilo. Bah, comme vous êtes un peu lourd, avec une jambe un peu légère. Ouais, mais j'ai de gros flotteurs de chaque côté de alors flotte ça, tube. il est possible que vous ne coulez mais non, on ne peut pas couler. Le truc, il a une charge utile de 160 kg, donc on peut en mettre presque deux comme moi. Bon, je fais la lettre. Et quand j'ai la lettre, si c'est OK pour lui, c'est OK pour moi. Vous vous rendez compte, monsieur, à FFPF, ça va me coûter un rendez-vous chez le cardiologue, 2 rendez-vous chez mon généraliste, tout ça pour avoir ma licence. Non, il n'y aura pas le deuxième rendez-vous chez le généraliste. Une fois que j'ai ma du cardiologue, je peux vous le faire comme ça. Oh, putain, le cardiologue, il va me faire crever, quoi. Oui, mais il vaut mieux que vous creviez chez le cardiologue que chez le médecin généraliste parce que vous êtes mieux placé pour les soins. Bon, bah au moins rendez-vous au prochain épisode, quoi. Au
moins, on s'est bien marré. Bon, ça va, l'ouverture, c'est le 1er mai. Hein. La compétition commence vers le 15 mai. J'ai encore le temps d'avoir ma licence. Ça reste contraignant quand même, ces certificats là qui vous font maintenant. C'est pour ça que je viens vous voir, parce que pour moi, c'était effectivement une formalité. Mais... Non. Vous pouvez très bien faire un malaise cardiaque dans de l'eau glacée. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, mais je pisse dans mes waders, donc ça réchauffe un petit peu, quoi. Ils vont être contents, ceux qui vont voir les images. Oh putain. Bon. Alors attends, le LDL, je suis en train de marquer votre truc dans ma lettre. Je suis en train de marquer vos facteurs de risque. Vous fumez pas, vous, hein? Bah, bien sûr que si. Vous fumez? Bah oui. Combien? Trop. 20 cigarettes par jour? Quand je déprime, ouais. Mais sinon en moyenne, 15? Ouais, non, alors Lou, vous, c'est... Vous allez au cardiologue? Charcuterie, tabac, sucrerie, il n'y a que l'alcool que j'ai pas, quoi. Qui me demande alors un certificat d'aptitude à la pêche sportive. C'est ça, c'est vrai. Souligné avec un coup de stabilo, tellement c'est ridicule. Bah, pêche sportive. Hein. Non, mais sportif. Je vous montrerai des images. Ben, est-ce que j'ai l'air d'un sportif? Ça fait 30 ans que je pêche. Je suis gras comme un cochon. Est-ce que j'ai l'air d'un sportif? Et ben au moins vous aurez fait les choses dans les règles de l'art. C'est ça. L'art. L'art et le cochon, bien sûr. Oh là là. Un certificat d'aptitude à la pêche sportive. Merci d'apprécier l'état pitoyable de mon patient. Cardiovasculaire du patient. Confraternellement. Confraternellement, mais il n'y a que les médecins qui disent ça. Confraternellement. C'est tout oui, on est confraternellement. Ouais, c'est un lobby, oui. Ça. Le lobby des vendeurs de médicaments. On voit rien, nous. On ne vend pas de médicaments, c'est les pharmaciens qui les vendent. Vous les prescrivez, c'est pire. Il y en a, si on les prescrivait pas, ils seraient morts. Hein. Ouais, ce qui va m'arriver une fois que j'aurai fait le test d'effort chez le cardiologue. Je sais pas s'il pourra vous le faire, il fera peut-être autre chose, je vais voir. En cardiologue, vous allez chez qui? Ben, j'en connais pas, j'ai jamais vu un cardiologue de ma vie. Tiens mon biquet. Bah, c'est tout ce qui nous manque. Ben voilà. Je suis embêté. Hein. Eh ben, pas tant que moi. Hein. Il faut que je consulte votre carnet de santé. Vous l'avez emmené? Mais j'ai mis la carnet de santé. Vous êtes à jour des vaccins pour tétanos? Ouais. Comment vous le savez? Parce qu'on a dû en parler la dernière fois et... vous avez apporté la preuve? Vous avez regardé? Vous me la montrerez, la preuve que du carnet de santé? Vaccin ok, prochain à 45 ans. Eh ben... c'est l'année prochaine. Eh ben 44, je suis bon. Je me demande si on ne peut pas le refaire. Si vous allez à la pêche, dans de la flotte pas propre, avec des hameçons. Mais ça fait 40 ans, 30 ans que je fais ça. Oui, que je me pique, que je bois l'eau de la rivière dans laquelle les ragondins pissent, je suis pas malade. Vous êtes peut-être immunisé. Bah depuis le temps, oui, je vois pas d'autre solution. Bon, insuffisance cardiaque, c'est bon. Pathologie pleuropulmonaire, vous n'avez pas de maladie pleuropulmonaire évolutive, vous n'avez rien au poumon. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est les gens qui ont des atteintes des poumons parce qu'ils fument trop ou qu'ils ont autre chose, une infection pulmonaire. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera avec... Consultez le carnet de santé. Allez, tiens, on va prendre votre tension. Voilà. Tout ça pour faire du flotte tube quand même. Hein. Pour de la pêche, quoi. Ça serait du judo, du biathlon. C'est pareil. C'est les mêmes assurances, c'est les mêmes trucs. C'est pareil. En fait, vous avez les mêmes consignes. C'est comme un développeur de pénis, votre truc, là, quand même. C'est le même système, hein. Voilà. Oh, ça passe à la télé, on est mal. Non, ça passe sur culturefiche.fr. Voilà. Je suis bon ou pas? 13-8. Dites 33. Non, respirez normal. Ah, bah là, je suis normal. Hein.
Est-ce que les poumons sifflent? Les poumons de fumeur, hein. Bah oui. Respirez bien. Là maintenant c'est bon, respirez. Non, en fait, vous n'avez pas trop de brillance, c'est correct. Hein. Il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas de sifflement, rien. Colonne vertébrale, vous m'avez dit que vous n'avez jamais eu de problème majeur? Non. Pas mal, non. Aucun phénomène épileptique, pas de traumatisme crânien normaux? Non. Pas de choses qui ont pu vous perturber au niveau cérébral, rien? Oh, bah, je suis bien un peu perturbé cérébralement, mais c'est plus... bref, vous me connaissez un petit peu comme maintenant. Bon, oh non, pas la balance. Hop. Oh, oui, c'est con. Hein, 100. Non, non, mais votre truc est déréglé. Ah, c'est ce que vous m'avez annoncé, vous avez raison. Bah ouais. Non, mais le surpoids avec le tabac, avec un petit peu de sucre, on va contrôler ça. Alors, est-ce que je vous fais revacciner tout de suite? Parce que c'était jusqu'à l'année prochaine. Oh, pour où on en est, ou allons-y. Il était il y a 10 ou 15 ans, votre vaccin, vous vous souvenez plus? Vous me ramenerez le carnet. Et puis je vous remets un Répévax. Parce que dans la flotte, c'est quand même pas propre. Ça doit être bon, ça, Répévax. Rien que le nom, ça donne... Ou Revaxis, ça, peu importe. Le plus fort. Des cachets anti-ragondins, quoi. C'est surtout anti-blessure avec de l'eau pas propre. De toute façon, on va regarder si ça a plus de 10 ans, vaut mieux qu'on vous le refasse. Ouais. Normalement, c'est tous les 15 ans max. Refaisons-le. Je vais le faire, comme ça vous serez protégé pour 15 ans. Bon, ben c'est tout. Je serais mort dans un mois chez le cardiologue, mais je serais protégé. Le cardiologue, si vous débrouillez bien, vous l'aurez dans les 15 jours, 3 semaines. D'accord. On peut le soudoyer quand même pour qu'il... Non. Si vous voulez faire du sport librement, vous êtes libre. Mais si vous le faites au sein d'un club, vous engagez un peu le club. Donc non, mais cette fédération, c'est des baltringues. Hein. Ils font ça, c'est juste pour l'assurance, pour pas qu'ils aient eu de problème. C'est des pêcheurs. Je sais, mais c'est les pires. C'est comme les joueurs de boules. Quand tu les écoutes, c'est jamais rien. Mais c'est toujours ceux qu'on retrouve raides à côté. Oui, non, mais ça c'est la picole. C'est la picole. C'est pas parce que vous faites un sport cool qu'il va pas vous arriver une bricole. Si vous avez les pieds glacés et que vous avez le soleil qui vous tape sur la tête et que vous faites un spasme cardiaque et vous piquez du nez dans votre barquette dans l'eau, qui c'est qui est responsable? L'eau. Voilà. Donc le minimum, quand on a des gens qui s'exposent aux intempéries, genre eau glacée aux pieds et soleil sur le crâne, c'est de vérifier qu'ils n'aient pas un problème coronarien ou autre chose. Parce que sinon, s'ils se font un spasme et qu'ils tombent raides dans le machin, on est emmerdé après quand même. Ça fait pas sérieux, quoi. Après, l'épilepsie, vous n'en avez pas. La colonne, vous n'en avez pas. Votre jambe, c'est pas ce qui vous excommuniera, c'est pas ça qui vous empêchera d'y faire. Et la vaccination, ça serait bien des tâches du tétanos quand on manipule les hameçons et du poisson. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intelligent à faire? C'est tout. Après, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon. Alléluia. Alléluia. On coupe. C'est vraiment très très intéressant.